Le mois de juin, voilà une excellente image pour parler du thème de ce dimanche, le thème de la vie. La vie biologique d'abord, mais la vie spirituelle, parce que la vie biologique est le support de la parabole pour nous parler du royaume de Dieu. Oui, là nous voyons déjà en cette saison, non plus seulement les semences qui poussent un tout petit peu au ras du sol. Maintenant on voit déjà tout ce qu'elles nous promettent pour le temps de la semaille, pour le temps des fruits. Vraiment tout est beau, tout est vert, il pleut d'une façon spectaculaire d'ailleurs cette année. Image de la bénédiction divine. Alors la vie, c'est la dynamique même du royaume de Dieu, nous dit Jésus. La dynamique du royaume de Dieu. C'est vrai qu'on ne comprend pas le royaume de Dieu, comment il fonctionne de lui-même. Comment est-ce que les êtres, anges, hommes, peuvent être mus continuellement au service de Dieu, sans se fatiguer, sans se lasser, sans s'arrêter au bout du compte. C'est la vie biologique que le Seigneur Jésus prend comme parabole pour nous décrire, pour nous faire sentir, toucher un peu la dynamique du royaume de Dieu. Cet homme qui jette en terre la semence, c'est Dieu lui-même. Il jette la vie dans les âmes, ou les âmes dans la création, les âmes dans la terre, si vous voulez, c'est pareil. Car, nous dit saint Jean dans son prologue, le prologue de son évangile, en Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière. Dieu jette la vie dans la création. La création n'a pas d'autre perspective, objectif que d'abriter la vie. Or, elle est vaste cette création, mais il veut nous parler non pas de la vie biologique seulement, il veut nous parler de la vie spirituelle, il veut nous parler de l'âme. Comment qualifier la vie ? La vie, c'est quelque chose d'assez difficile à cerner. Philosophiquement, on en est arrivé à dire que la vie, ce qui qualifie en propre la vie, le vivant, c'est l'autonomie. Vous voyez, un pied de vigne, un arbre ne se nourrit pour lui-même. Il tire du sol, il est capable de tirer sa nourriture du sol et pour lui-même. Il ne nourrit pas son voisin. Les arbres n'échangent pas leurs racines pour s'alimenter les uns les autres. De même nous-mêmes, pour notre vie biologique, on ne mange pas pour l'autre. C'est toujours pour son propre estomac et au bénéfice de son propre estomac qu'on mange, c'est comme ça. Ça, c'est l'autonomie. Et c'est la vie, mais la vie biologique. Or, elle est une image qui doit nous parler de la véritable vie. Par l'autonomie, nous sommes tous à l'image de Dieu, car Dieu est vraiment l'être autonome par excellence. Il ne dépend pas de la création, il ne dépend de rien, il n'a pas besoin d'aller chercher sa nourriture. Comme il le dit dans l'Ancien Testament, tous vos taureaux, tous vos sacrifices ne me servent à rien parce que ça ne nourrit pas mon appétit. J'en ai pas besoin. Et effectivement, nous, en revanche, nous avons besoin, nous tirons notre vie d'un milieu, ce milieu qu'est la création, que Dieu nous a donné, dans laquelle il nous a mis, pour que nous puissions y grandir et y fructifier, parce que c'est bien là l'objectif. Alors la vie, cette autonomie, à quoi sert-elle ? Dans la vie végétale ou animale, on peut dire que le monde, il est une espèce de chef-d'œuvre qui se donne à contempler pour sa beauté propre, pour son équilibre, son harmonie propre. Et quand on va plus loin que la Terre, en contemplant le cosmos tout entier, là on s'aperçoit de l'immensité, de la beauté de cette création de Dieu. Mais la vie en est vraiment le chef-d'œuvre. Depuis plusieurs années, depuis longtemps en fait, les hommes cherchent dans l'espace ces fameuses exoplanètes, la vie sur Mars et ailleurs, sur Europe, etc. Mais ça, à mon
vraiment, enfin, je ne veux pas faire de pronostic. On peut toujours trouver des indices, des choses, je sais pas, un bout d'acide aminé ou de ce qui pourrait se transformer un jour en acide aminé et qui donnerait donc le bouillon, l'humus nécessaire pour faire naître la vie. Mais peu importe ça. Et la vie, telle que nous l'expérimentons, même dans le cosmos, pour l'instant, selon nos connaissances, elle est juste sur une planète. C'est le chef-d'œuvre de tout le cosmos. Et je ne parle que de la vie biologique, qu'elle soit végétale ou animale. Et cette vie n'est elle-même qu'une image d'un chef-d'œuvre bien plus profond, mais bien plus vaste, qu'est la vie avec un grand V, cette vie divine, cette vie qui vient de Dieu, qui est en Dieu depuis avant même le commencement du monde, et qui donne, qui anime, qui suscite et crée des âmes. Ça, c'est le véritable chef-d'œuvre de Dieu. Alors déjà, si la vie matérielle est un chef-d'œuvre en soi dans tout le cosmos, qui est quand même un vaste désert, magnifique désert, mais vaste désert, eh bien, que dire de cette âme spirituelle qui nous a été donnée? La vie, c'est quoi alors? Cette autonomie, cette dynamique qui fait que de semence, on passe à quelque chose, une plante de plus en plus adulte, qui peut devenir immense comme un cèdre. Mais comment cerner? Quelle est la finalité de la vie, son dynamisme interne? Eh bien, c'est la recherche de la vérité et de l'amour. Voilà cette vie qui est en nous, qui travaille toute seule, nous dit Jésus, comme la semence dans la terre, et qui produit son fruit en son temps, et Dieu peut alors sortir au moment opportun, qui est celui de la moisson, parce que, eh bien, ces âmes ont vraiment fructifié dans leur recherche de la vérité et de l'amour. Elles ont grandi par cette recherche. La recherche, on court derrière, on part, on marche. Eh bien, c'est justement cette dynamique de la vie. Une vie qui n'est pas finalisée par cette recherche de Dieu, de la vérité et de l'amour, de Dieu en tant que vérité ultime, qui dépasse toutes les petites vérités, petites certitudes momentanées que nous pouvons nous forger en attendant d'avoir cette merveilleuse révélation qui adviendra après la mort, mais par la foi nous pouvons déjà l'anticiper, alors que nous n'avons pas encore la vision de cette vérité avec non seulement un grand V, mais un grand E, et toutes les lettres sont en grand. Cette vérité qu'est Dieu lui-même, vérité ultime. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est une espèce de déploiement vers cette vérité, vers l'accomplissement de cette vérité. On pourrait comparer l'homme, la vie humaine, l'âme, à une œuvre artistique. Qu'est-ce qu'une œuvre artistique? C'est, d'une manière plastique, si je prends la peinture, eh bien, crier, susciter, montrer, faire exploser une vérité. Et c'est ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre d'art. Sinon, une œuvre qui ne fait pas exploser comme ça une vérité, qui ne dévoile pas une vérité cachée, profonde, eh bien, c'est pas une œuvre. C'est juste quelque chose de plastique, de beau peut-être esthétiquement, mais c'est pas une œuvre d'art. Le propre de l'art, c'est justement d'atteindre quelque part, avec sa méthode propre, la vérité. La vie est une dynamique. Je ne peux même pas dire qu'elle est dynamisée. La vie, c'est la dynamique même, eh bien, des âmes. Et cette dynamique, on peut la traduire donc par cette recherche de la vérité et de l'amour, du sens de la vie terrestre. La recherche, voyez, donc de la vérité, Dieu comme vérité ultime, parce qu'il n'est pas de ce monde justement, et Dieu comme, eh bien, la vocation même de notre cœur, le bien-aimé que nous devons vraiment accueillir, celui que nous attendons.
même dans nos alliances ici-bas, dans nos expériences d'amour les uns avec les autres, eh bien, nous n'avons pas cet accomplissement et nous devons refuser, même lorsque nous aimons très fort quelqu'un, eh bien, de croire que, ou de dire même, eh bien, que cet amour-là est indépassable. Ne disons jamais cela. Toutes nos expériences de l'amour sont faites pour nous acheminer à l'amour de Dieu, et cet amour qui est ultime, que nous connaîtrons après la mort, cette expérience merveilleuse dont le Cantique des Cantiques nous donne une icône, une image. Le jugement est défini dans l'Apocalypse comme la seconde mort. C'est tout le contraire de la vie. Seconde mort parce qu'il y a la mort physique et puis il y a cette mort spirituelle, celle de l'âme. Si Dieu abrite la vie, on comprend bien que toutes les âmes qui refusent Dieu, qui se réfugient, qui font de leur autonomie, car nous avons tous cette autonomie spirituelle, cette liberté, qui font de leur liberté, eh bien, qui la déifient, quoi, qui en font un but en soi, un but indépassable, eh bien, nous sommes conduits, même si nous le faisons au nom de la recherche de la vie, d'une expérience de plénitude de vie, vous voyez, beaucoup de gens sont dans cette illusion, eh bien, en fait, on débouche sur la mort et non pas sur la vie. Le refus de Dieu, Dieu est vraiment le réceptacle de la vie, c'est cet agriculteur, car Dieu aime bien se comparer à un agriculteur ou un vigneron, c'est cet agriculteur qui a jeté la semence en terre. Et nous ne pouvons pas lui arracher des mains, eh bien, cette vie comme source, nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Alors l'enfer, c'est une vie qui est éternellement divisée, tandis que la vie, c'est une multiplication, comme la multiplication des pains. Une autre chose, c'est que l'enfer est une vie monstrueuse, qui est tout le contraire de la beauté. Elle est monstrueuse parce qu'une vie qui ne fructifie pas pour Dieu, eh bien ne fructifie pas du tout. Elle sèche. Et comme l'être, c'est-à-dire le fait d'exister, n'est jamais enlevé aux créatures, car Dieu est vraiment infini miséricorde, puisque les créatures, même dans l'autre vie, conservent l'être, imaginez l'être sans la vie, l'être sans cette dynamique d'éblouissement par la vérité, donc on ne la recherche plus dans l'au-delà, mais on la contemple. Et cette vie, cet être, sans amour, sans l'amour qui va nous combler, nous consoler, nous élever, nous transformer, nous transfigurer. Donc le Seigneur nous avertit, c'était les autres textes, celui d'Ézéchiel entre autres, Dieu attend de nous, attend de tous les hommes une fructification. La vie est certes donnée gratuitement, mais c'est en vue d'un culte à la vie elle-même, d'un culte à la vie divine. Donc il faut que nous remettions notre vie, mais notre vie spirituelle, celle qui est vérité et amour, comme principe dynamique, eh bien nous devons la remettre au Seigneur au dernier jour. L'hymne à la vie, revenons à la création, comme elle est belle cette création, toute illuminée, là sous le soleil, toute verte. Eh bien toute cette belle harmonie, cosmos inclus, eh bien est un grand hymne au Créateur. Et ça, l'homme ne peut que l'enlaidir, il ne peut pas l'arranger. Et nos jardins, d'ailleurs, même quand ils sont réussis, sont quand même très compliqués. Alors, si la création matérielle est un hymne au Dieu vivant, comprenez qu'une humanité qui, à la manière de la création, eh bien, fructifie harmonieusement, quel hymne à l'amour et à la vérité divine.